L'objectif, c'est de préparer l'avenir. Il faut mobiliser. Ce sont 8 glaner des idées pour améliorer notre programme. Essayer de s'imaginer comment est-ce qu'on pourrait mieux faire dans le cadre de la prise en charge des patients migrants. C'est fondamental, c'est absolument fondamental. C'est passionnant en plus. Si vous faites bien avec un migrant, vous ferez bien avec tous les patients, parce qu'on parle de Il s'agit de la première conférence nationale du réseau Migrant Friendly Hospitals. Et c'est un événement qui a un double objectif en fait. D'une part, de faire part de ce qui a été réalisé pendant 3 ans dans des structures hospitalières appelées à devenir des centres de compétences. Et deuxièmement, l'objectif, c'est de préparer l'avenir. Il faut mobiliser. La première stratégie santé et migration a commencé en 2002. Par la suite, il y a eu différentes étapes et en fait, il y a une prolongation de cette stratégie de 2014 à 2016. L'OFSP est là aujourd'hui parce que la stratégie migration et santé est très très importante, non seulement pour l'OFSP mais aussi pour le Conseil fédéral. Il a adopté, il y a maintenant quelques mois, une prolongation de ce programme-là. Il existe déjà depuis 2002 et puis on prolonge jusqu'à 2017. Alors c'est très très important. C'est une rencontre nationale au sujet de l'accessibilité des hôpitaux, des lieux de soins aux personnes précaires, aux personnes migrantes. On a besoin de volonté du côté des soignants, on a besoin aussi qu'on ne mette pas des obstacles en permanence, on a besoin d'être soutenu sur le plan administratif. C'est quand même parfois une sacrée contrainte. Les conférences nous nourrissent un peu, ça nous booste, ça nous donne envie. Pour confronter un petit peu ce que nous on a fait à ce que les autres ont fait et puis de s'en servir un petit peu comme un miroir pour améliorer, pour glaner des idées, pour améliorer notre programme. Pour voir aussi comment les autres se sont débrouillés avec les mêmes difficultés. Ce qu'il faut, c'est que les décideurs, que ce soit au niveau politique ou bien institutionnel, au niveau des hôpitaux, entendent parler de la thématique, réalisent la nécessité de traiter de cette thématique et voient ce qu'il y a en fait à perdre, à ne pas le faire. Depuis 2009, plusieurs hôpitaux, un groupe de 5 régions, hôpitaux ont été financés par l'Office fédéral de la santé publique pour essayer de s'imaginer comment est-ce qu'on pourrait mieux faire dans le cadre de la prise en charge des patients migrants. Et puis après 4 ans de travaux, l'idée c'était de pouvoir restituer dans le cadre de ce congrès national, ce premier congrès, un certain nombre de résultats des différentes structures, tout en essayant de voir ce qu'on avait appris, en prenant exemple sur d'autres qui viennent de l'extérieur et qui ont beaucoup de compétences dans le domaine, puis en essayant de nous projeter sur l'avenir. C'est nécessaire de se rencontrer, de parler des différents problèmes et aussi de réfléchir sur les différentes mesures qu'on doit prendre en avenir. Alors la conférence est vraiment très importante. Comme nous l'avons déjà dit, les objectifs de Call to Action correspondent à 4 points capitaux. Le premier point capital est de garantir l'accessibilité aux soins médicaux à tous. Le deuxième point consiste à s'assurer que les barrières linguistiques puissent être surmontées de manière efficace. Le troisième point consisterait à renforcer les compétences transculturelles du personnel de santé. Les différences linguistiques, culturelles et sociales doivent être surmontées et nous pensons qu'il est également important de pouvoir bénéficier des recherches scientifiques appropriées afin de pouvoir juger de la situation actuelle et pouvoir se déterminer sur les interventions qui ont du sens. Il faut aussi trouver un moyen pour pouvoir vérifier que ces interventions aient du sens. Je pense que le défi réside dans le travail de sensibilisation au sujet de nos thèmes. Il est important de sensibiliser ces divers groupes de patients et que l'on reconnaisse les points pour lesquels il faut faire un travail de sensibilisation. Mais aussi, il est important que l'on trouve des réponses et que l'on sache comment il faut réagir de manière appropriée. Je pense qu'il est aujourd'hui important de se projeter dans l'avenir. Comment cela va se passer avec les patients et la santé, une fois cette stratégie nationale terminée? Il est important qu'il y ait un champ et un réseau plus large. Je pense que nous avons développé relativement beaucoup de choses dans le cadre de ces projets MFH. Nous avons acquis beaucoup d'expérience. Il serait par conséquent tout à fait judicieux de transmettre ces connaissances afin que d'autres hôpitaux ou médecins puissent en profiter et les utiliser quotidiennement dans leur travail.
in ihrem Arbeitsalltag nutzen. Si vous faites bien avec un migrant, vous ferez bien avec tous les patients, parce qu'on parle de migrant-friendly, mais on pourrait dire old-friendly ou woman-friendly ou gay-friendly hospitals, et je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse un switch vers le côté de patient-friendly hospitals, hein, qu'on soit vraiment au plus proche du patient. One is to increase the financial access Il faut augmenter l'accès financier afin de prendre des précautions pour les personnes qui ne peuvent obtenir l'assurance de base. L'interprétation est un sujet de préoccupation important. Migrant Friendly Nurses travaillent à adapter les services et communications aux personnes qui utilisent ce système. Migrant friendliness in a very broad sense, which is to adapt the services and the communications. En d'autres termes, ils essayent de rendre ce système plus inclusif. À partir du moment où il y a une stratégie de la Confédération dans le domaine de la santé et de la migration et qu'il y a un acteur essentiel qui est l'Office fédéral de la santé publique, ça nous permet vraiment d'avoir de très bons relais. Donc l'acceptation politique permet qu'il y ait une dynamique vraiment satisfaisante. Le droit existe d'avoir ensuite accès à un médecin de premier recours qui lui aussi fait partie du réseau. Je crois que c'est fondamental, je crois que c'est la justice pour tous, hein. La santé pour tous, c'est pas juste un slogan, ça doit être la possibilité offerte à toute personne qui réside à côté de nous de pouvoir bénéficier des mêmes conditions que nous. Si des gens séjournent dans notre canton, légalement ou non, et qu'ils sont porteurs de maladies, tuberculose, sida, maladies transmissibles en général, eh bien évidemment, c'est dangereux pour eux, mais c'est aussi dangereux pour l'ensemble de la population. Donc il faut apporter des soins de base à celles et ceux qui séjournent sur notre territoire, tout en évidemment en faisant contribuer chacun en fonction de ses moyens et en essayant d'obtenir qu'il s'affilie à l'assurance maladie de manière à ce que ces soins soient remboursés. Il faut à tout prix qu'il y ait toujours des financements qui nous permettent de maintenir nos activités en termes d'accessibilité au système de soins, en termes d'interprétariat communautaire, en termes de compétences et de l'enseignement des compétences cliniques transculturelles et en termes de recherche, pas que de l'enseignement mais de la recherche, au beau fixe. C'est vraiment indispensable. We know that patients who are of minority backgrounds are not getting the same level of care as patients who are of the majority. Nous savons que les patients qui font partie des minorités ne reçoivent pas le même niveau de soins que la majorité. C'est le cas aux États-Unis. Nous l'avons démontré avec beaucoup de statistiques. Et nous savons qu'il se produit la même chose en Suisse. Et ces sortes de compagnies transculturelles sont créées afin de faire progresser les soins proposés à tous les patients, et spécialement à ceux qui ne reçoivent pas un niveau de soins élevé. Für uns als Spital ist es wichtig, in diesem Bereich Pour nous comme hôpital, c'est important de montrer ce que nous faisons dans ce domaine pour pouvoir attirer aussi d'autres gens pour ces mesures, cette égalité des chances et pour l'intégration. Nous travaillons depuis des années sur ce thème. Nous avons un programme de thèmes central avec 5 thèmes centraux. Le plus important pour nous est d'ouvrir la structure de façon qu'il y ait une ouverture transculturelle pour pouvoir réaliser en fait ces mesures. Mais nous devons aussi former ultérieurement nos collaborateurs dans le domaine du transculturel et nous nous engageons très activement pour l'égalité des chances et pour l'intégration. Aussi, le thème du racisme et de la discrimination sont des grands thèmes. Donc il existe aussi des structures discriminantes et des conflits qui naissent quand nous avons une telle grande diversité dans nos institutions de santé. Un des points forts de notre programme, c'est de sensibiliser les professionnels de santé, mais aussi le personnel de l'accueil, que chaque patient est différent et qu'il faut pouvoir s'adapter. Et je pense qu'il y a vraiment un effort d'adaptation à faire de la part des soignants, d'une manière générale, ou du personnel hospitalier, pour aller vers le patient. Les services de santé suisses vont dans le bon sens. C'est juste la question d'aller plus loin pour changer les choses et prendre le même chemin. On a bien vu que, par exemple, dans les États-Unis, là, il prend beaucoup plus de mesures dans la formation des professionnels, et là, on doit s'engager en avenir encore plus. Je pense que c'est pour développer la connaissance de ce sujet, mais je ne pense pas que ce soit tout à fait juste, car beaucoup de personnes ici présentes ont connaissance de ce problème.
Je pense que c'est plus pour créer des initiatives et encourager les personnes qui font ce travail à expliquer le problème au reste de la population qui n'est pas forcément familiarisée avec ce travail. Donc il faut qu'il y ait des décisions d'en haut et il faut aussi une attitude un peu top-down comme ceci. Et ce matin, ça a été bien illustré par la présence de notre conseiller d'État qui, je crois, donne le cadre dans lequel les actions que nous soignants souhaitons réaliser peuvent se réaliser. C'est très important pour les hôpitaux Migrant Friendly Hospital que là, on fait des structures pour qu'en avenir, les migrants sont bien soignés dans les hôpitaux. Also das Wichtigste ist ja immer die Verständigung. Das ist das eine, oder die Sprache, die Barrieren bildet, dass man wirklich gut. La chose la plus importante est toujours la communication. Donc la langue pose des barrières et empêche qu'on puisse vraiment bien s'entretenir avec les patients. Et chez nous, nous avons affaire à des enfants, donc on doit pouvoir vraiment bien travailler avec les familles aussi. Mais il est clair qu'il ne s'agit pas seulement de la langue, il s'agit aussi de communication culturelle. C'est important de former le personnel spécialisé, les teams qui traitent les patients, qu'on les sensibilise sur les thèmes de la migration. Nous faisons de différentes formations sur les compétences transculturelles, des formations où chacun peut apporter des exemples de la pratique, pour que cela ne reste pas de la simple théorie. Nicht eine Theorie bleibt. Also ich finde, im Moment ein Schwachpunkt ist sicher, dass wir nicht alle. Je pense qu'actuellement, un des points faibles est que nous ne touchons pas tous les groupes professionnels. Avec ces formations qui durent une journée ou une demi-journée, nous atteignons plutôt des spécialistes du domaine des soins ou de la thérapie, mais nous n'atteignons pas assez le côté des médecins. Une traduction, c'est bon pour la personne étrangère qui est là et qui parle, je ne sais pas, serbe ou une autre langue, mais en même temps, c'est aussi pour le confort et l'efficacité du personnel soignant. Si vous ne comprenez pas le patient, ça veut dire que vous pouvez vous-même commettre une erreur. Donc c'est important pour les deux parties. Les migrants soient aussi bien approvisionnés, pas seulement qu'ils aient... Healthcare is already too expensive. We are making it more expensive if we don't make it efficient. Les soins sont trop chers et cela les rendra encore plus chers si nous ne les rendons pas efficaces. Lorsqu'il n'y a pas de bonne communication avec un patient migré, un docteur par exemple donnera un médicament général, antidouleur ou tranquillisant. Il ne comprendra pas le problème. S'il prend la peine de communiquer, il pourra alors découvrir quel est le vrai problème et le résoudre, et cela économisera de l'argent. Bien évidemment, l'interprétation est chère, mais les traitements inutiles le sont encore plus. And fix it. And this will save money. Of course, interpretation is expensive, but unnecessary treatment is even more expensive. On doit mieux communiquer, probablement, parce qu'on doit vraiment s'accrocher à la communication. L'interprétariat, c'est quand même une des difficultés. La question de ce financement et de la disponibilité des traducteurs, selon certaines langues parlées, c'est pas toujours facile. Bien sûr, on se débrouille, on parle du broken English, on parle du broken French, on fait appel à des collègues, etc. Mais ça, c'est pas toujours suffisant et c'est mieux quand même, dans l'absolu, de faire appel à des professionnels formés, non seulement à la traduction, à l'interprétariat, mais aussi qu'ils soient des représentants, finalement, et des gages que l'information soit bien passée dans les deux sens. Ce congrès est important pour tous les hôpitaux qui sont migrant-friendly pour montrer ce qu'on a atteint jusqu'ici et dans quelle direction nous allons continuer. Et surtout pour motiver d'autres hôpitaux d'y participer. Nous avons 3 sortes d'interprètes. Les premiers, ce sont des interprètes internes que nous avons formés pour cette tâche. Les seconds, ce sont des interprètes par téléphone. Et puis en troisième lieu, nous employons aussi des interprètes externes professionnels qui viennent sur place. La plupart du temps, sans la présence d'un traducteur, nous ne parvenons pas à comprendre le patient. On fait alors des examens superflus. Et il faut savoir que des examens superflus causent aussi des frais. Donc je suis convaincue qu'au final, avec les traducteurs, nous arrivons à épargner des coûts. Bon, je ne peux pas le prouver.
Et ce qui est aussi très important, c'est que grâce à la traduction, on peut éviter des malentendus. Nous avons constaté que tous les départements n'utilisent pas de la même façon le service d'interprétariat. Il y a des départements, comme par exemple celui de l'Eure pour la consultation médicale, qui font très souvent appel à des interprètes. Mais il y a d'autres départements où nous pourrions faire beaucoup mieux. Et le travail pour réussir à convaincre de cela demande beaucoup de temps. Il y a dans toute la politique de la santé, il y a toujours des différences entre les 26 cantons. Et dans le domaine migration et santé, on peut observer que la partie romande de la Suisse est un peu plus en avant que la partie suisse-allemande. Et là, naturellement, on s'engage très fort dans ce domaine-là, aussi ensemble avec les directeurs cantonaux. Je crois que chez nous, on a un dispositif complet qui marche bien. Encore une fois, on l'a développé petit à petit, de manière pragmatique, tout au long des années précédentes. On a un dispositif pragmatique qui est proche des besoins, que ce soit dans les lieux où les gens séjournent, que ce soit donc en ville, avec le point d'eau qui permet d'accéder à des soins de base et à des prestations d'hygiène également. On a également la polyclinique médicale universitaire qui offre des consultations, y compris à des gens qui n'ont pas d'assurance. Nous avons également une première ligne infirmière qui va dans les lieux pour requérants d'asile. Puis nous avons un dispositif d'interprétariat parce que dans les hôpitaux, parfois, certaines personnes ne comprennent pas notre langue et pourtant, pour les soigner, il faut les comprendre. Alors, nous avons aussi disposé avec Appartenance, fondation importante d'appui à cette politique, un dispositif d'interprétariat et d'accès aux soins de base. Comment peuvent-ils participer à l'évaluation de ce que vous faites? Essayons d'avoir une meilleure discussion les uns avec les autres au niveau cantonal pour que l'expérience et l'expertise de certains soient bénéfiques à d'autres. Well, it's interesting in Switzerland, you've got a history of a lot of diversity in terms of your own native. C'est intéressant. En Suisse, vous avez une histoire avec beaucoup de diversité linguistique et culturelle, grâce aux différentes populations. La migration est un peu plus jeune. Cela devient donc un sujet plus évident. Apparemment, la politique est importante elle aussi, car nous voulons nous assurer que les gens n'aient pas un avis négatif face à l'immigration et à encourager les gens à la penser comme une force du pays. Il y a encore des disparités de prise en charge, en Suisse en particulier, des disparités entre les cantons, notamment l'accès aux subsides pour l'assurance maladie, l'accès à l'assurance tout bonnement parce que les assureurs font parfois de la désinformation. Les migrants eux-mêmes, s'ils sont, disons, dans la catégorie défavorisée de la migration, donc pas d'accès à la culture globale du pays d'accueil, ont peur de se manifester, ont des difficultés d'accès non seulement parfois aux soins, mais à l'information sur l'assurance de base. Si c'est juste discuter, je pense que ça n'aide pas à faire avancer le projet. On a besoin d'apprendre de cette success story. Aux États-Unis, nous faisons ça depuis plus longtemps. Je sais que Patrick Bodenman adapte certains travaux qu'ils avaient faits et les utilise pour son programme éducatif. Donc, apprendre des leçons des pays qui l'ont fait depuis plus longtemps. Puis la force de ces déterminants socio-économiques, c'est qu'il y a eu de multiples études, et notamment par les personnes comme Richard Wilkins. On se nourrit définitivement de ce que d'autres ont fait et de l'expertise qu'ils ont dans le domaine. On connaît bien le professeur Alexander Green. On a eu la possibilité d'avoir d'autres orateurs de l'extérieur, soit des États-Unis, soit de l'Angleterre, de la Hollande. Donc on se nourrit d'eux. Il faut à tout prix qu'on puisse prendre exemple et ensuite essayer d'adapter à notre propre réalité. Very diverse. There are some countries which have done nothing at all, and in some places that is Très diversifié, il y a certains pays qui n'ont absolument rien fait. À certains endroits, c'est compréhensible car ils n'ont pas beaucoup de diversité, ils n'ont pas beaucoup de migrants. Mais dans d'autres pays, ils ont de grandes populations migrantes et ils ne font toujours rien. Les migrants ont besoin de plus de temps pour devenir comme nous. Peut-être qu'ils ne seront jamais comme nous. Peut-être que les services de santé devraient changer pour les inclure. La Suisse est vraiment stratégique dans tout ce domaine. On est au milieu de l'Europe. On est la convergence d'un certain nombre de courants migratoires et puis la diversité de notre société parle par elle-même. Donc saisissons la chance.
certains m'ont taquiné en me disant « Ok, ça c'est la première, à quand la seconde ?» Je pense qu'il faut qu'ils retiennent qu'il y a une dynamique et que ceux qui étions là il y a 15 ans, on n'aurait pas pu s'imaginer être là, dans ce bel endroit, avec 230 personnes et des orateurs de qualité, et que si ceci a eu lieu une fois, ça aura lieu, on l'espère, une seconde, puis une énième fois, et que tout ceci s'inscrit dans le cadre de développement qui nous passionne les uns les autres. Je pense que ça aurait dû être fait plus tôt, mais je crois que c'est plutôt l'action de petits groupes très déterminés, comme vous l'avez entendu ce matin. Je ne pense pas que c'est un mouvement de fond, je pense qu'ils devront encore beaucoup travailler pour essayer d'obtenir l'écoute, l'attention et l'engagement. Il y a des cantons qui s'investissent davantage que d'autres, il y a des intervenants qui sont plus proches du thème que d'autres, mais c'est fondamental, c'est absolument fondamental. C'est passionnant en plus, je crois que c'est tout à fait passionnant et c'est nécessaire. Donc il faut probablement qu'il y ait encore quelques conférences comme celle-là. On est encore dans une phase où il y a un gros travail de légitimation à faire à l'interne. Dans une grosse structure comme le CHUV ou l'Unispital Basel, c'est 10 000 personnes à peu près qui y travaillent. On a des spécialistes qui démarchent des médecins, qui démarchent des infirmiers, qui travaillent avec la direction, mais est-ce que ça veut dire que 10 000 personnes sont sensibilisées? Certainement pas. Je dirais la prochaine étape, clairement, ça va être dans l'idée de pouvoir pérenniser les acquis, ce que nous avons fait, et de développer des stratégies, peut-être avec d'autres partenaires qui s'intéressent, qui peuvent s'intéresser au travers de cette journée, à ce qu'on donne des soins de qualité égale à tout et chacun et pas forcément qu'aux migrants. Et je pense que c'est le point de départ par rapport à un groupe, des communautés, sur une réflexion plus globale qui intègre la diversité sociétale. Et si on parle de migrants, peut-être qu'on pourrait parler de minorités sexuelles, ou on pourrait parler de communautés de malentendants, etc. Donc vous voyez, on essaye peut-être d'élargir le focus en se disant que quand même, il y a certaines personnes qui ont moins de chances que d'autres par rapport aux soins, par rapport à la qualité de soins qui leur sont prodigués. Et c'est pour ça qu'on est ici. On veut offrir une chance égale à tous, en l'occurrence aujourd'hui en particulier aux migrants.